Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2021. J'ai tirer vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Tarot of Dreams que vous connaissez. On va utiliser aussi les oracles de Doreen Virtue, mes petites cartes manuscrites. Si on a besoin de clarifier quelque chose, je vous dirai en passant quel jeu on utilisera. Et puis bien entendu, les petites breloques en fin de tirage, donc restez jusqu'à la fin. Alors, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. J'ai tiré ici 3 cartes pour votre personne, votre partenaire, votre crush, je ne sais pas qui c'est, donc je l'appellerai votre personne. Et 3 cartes ici pour vous, et puis 3 cartes pour la relation, les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies. Encore une fois, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, vous êtes ici, puis ici, ce sera votre personne. Il n'y a pas de souci. Alors, on est prêt? On est prêt, la première carte qui est sortie, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Oui, prenez ce qui résonne et puis jetez le reste, mais je crois que j'ai tout dit. On est parti. La première carte pour votre personne, donc, on a ici le chevalier de Pentacle. Donc ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que, vous le savez. Alors, ici, on a quelqu'un... Alors, le chevalier... Waouh! Ce chevalier de Pentacle, il est extrêmement lent, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi. Ici, on veut vous faire une offre. C'est un chevalier, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus jeune que vous, encore qu'on n'a pas vu vos cartes. On a quelqu'un ici qui arrive comme un chevalier, il est extrêmement lent. Par contre, ce qu'il va vous offrir ici, c'est quand même un écu. C'est quand même quelque chose de palpable, quelque chose un acquis, d'accord? C'est une offre solide ici qu'on va vous faire, ami Cancer. Donc c'est plutôt bien, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez qu'on vous fasse cette offre, mais voilà, apparemment c'est lent à venir parce que c'est vraiment, c'est complètement réfléchi en fait, c'est pas une décision prise à la légère. En parlant de décision, regardez la deuxième carte pour votre personne, on a le 2 de bâton. Ici, on est dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, encore une fois, ça ne voudra peut-être pas dire grand-chose pour certains d'entre vous, et ça n'est pas grave. Alors, le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a pris une décision. Vous voyez, on a 2 bâtons ici, un ici, et puis on a 2 portes. Vous voyez des portes, ici, il y a du jaune, ici, il y a du bleu. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui avait le choix peut-être entre 2 choses, ici, deux opportunités. Et c'est quelqu'un qui a choisi. On a pris une décision. En fait, les 2 portes ici, les 2 bâtons, et puis vous voyez les marches qui mènent à ces portes, à une de ces portes qu'on a choisies. En fait, c'est juste pour vous dire qu'il n'y avait pas de bonne décision, il n'y a pas de mauvaise décision en fait. D'accord? Mais en tout cas, ici, c'est tout à fait réfléchi. N'oubliez pas, on est dans les signes de feu. Donc ici, il y a non seulement une prise de décision, un choix qui est fait, mais avec les bâtons aussi, on va être dans quelqu'un qui a envie d'arriver. C'est quelqu'un de passionné. On est toujours dans les énergies lunaires, dans la passion ici. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui non seulement a pris une décision, mais qui en plus va tout mettre en œuvre pour aller dans le sens de cette décision qui a été prise. Et puis la troisième carte, excellent, on a une arcane majeure pour votre personne. Regardez, on a le battleur, donc le magicien, qui représente le signe des béliers. Vous avez peut-être affaire à un bélier. Ici, en tout cas, on a pas mal de signes de feu. Alors, le magicien, c'est quelqu'un qui vous a manifesté. C'est quelqu'un qui manifeste, en tout cas, cette relation, ici. C'est quelqu'un qui vous manifeste, tout simplement. Waouh! Je ne sais pas si vous êtes avec cette personne ou pas. Si vous n'êtes pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous a vraiment manifesté. C'est quelqu'un qui a pris sa décision maintenant. Et c'est quelqu'un qui va vous faire une belle offre ici. On vous offre un écu, ne l'oubliez pas. Donc c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose de palpable. D'accord? J'arrive déjà plus à parler, on est fichu. Voilà mon paquet Amazon. Voilà mon paquet Amazon. Bon, c'est bien. Et écoutez, mis dans la boîte aux lettres. Très bien, on va passer à votre côté maintenant si vous voulez bien, ami Cancer. Alors, votre première carte, on a le 3 de Pentacle. Encore des pentacles, donc encore des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors, le 3 d'écus, ici on a un personnage seul.
Normalement, le 3 d'écus, dans le tarot traditionnel, hein, vous avez ce couple qui fait appel à un artisan de renommée, hein, quelqu'un qui maîtrise totalement son art. Donc ici, on a ce personnage, hein, vous voyez, c'est effectivement cet artisan ici, c'est quelqu'un qui maîtrise totalement ce qu'il fait, hein, un perfectionniste. C'est quelqu'un qui a une excellente réputation. Dans une relation ici, alors ça peut être qu'au niveau professionnel, eh bien, écoutez, vous êtes complètement investi, vous êtes au top dans votre profession, hein. Et puis si c'est par rapport à la relation, vous êtes prêt à effectivement travailler de pair, hein, main dans la main, avec votre personne pour la construction de votre relation, tout simplement. Waouh, mais c'est beau, on a toutes ces lettres ici, on dirait des petits papillons, on dirait de la poudre d'or, je ne sais pas si vous verrez ici. Il y a plein de choses ici qui tombent. Peut-être tout ce que vous touchez pour le moment, ami Cancer, ça se transforme en or. En tout cas, vous avez vraiment la maîtrise, hein, de votre art, la maîtrise dans votre profession ici. Waouh, superbe. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Regardez, vous avez le Palace of Coins. Donc, dans le Tarot of Dreams, hein, on a 4 cartes supplémentaires. On a les palaces, hein, pour toutes les... On a le palace pour le signe de feu, les signes de terre, signes d'air et les signes d'eau. Donc ici, on est dans les signes de terre. Alors le Palace of Coins, c'est cette place en fait, c'est un endroit où on est bien en fait. N'oubliez pas, ici on est dans les écus, hein, on est dans les acquis, dans la richesse. Ça vous ferait penser un petit peu à ce 10 de Pentacle. Ça vous ferait peut-être penser à cette place en fait où on est bien en fait. C'est cette place qu'on appelle home, hein. Home sweet home ici. On est dans quelque chose qui ne va pas s'effondrer. On est dans quelque chose dans lequel on peut rester, on peut s'adonner à ses pensées, à toutes ces tâches en fait, hein. Toutes ces tâches quotidiennes. Vous êtes dans une bonne place en plus, j'ai l'impression, ami Cancer. Regardez, entre le 3 et le palais de Pentacle, ici, vous êtes vraiment bien. Je crois que vous êtes vraiment vous êtes dans une bonne place, hein. Ça peut être au niveau professionnel, hein, mais ça, c'est vraiment la maison, c'est là où vous vous sentez bien, hein. Ici, on se sent en sécurité. Rien ne peut nous arriver, en fait. Waouh, fantastique. Et puis, votre troisième carte, vous avez, vous aussi, une arcane majeure. Vous avez The Sun, donc le soleil, signe des lions. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Vous êtes dans le bonheur, en fait. Je crois que vous êtes sur un nuage, ami Cancer. Waouh, vous avez de la chance. Vous êtes mon premier signe là pour septembre, mais vous êtes vraiment dans une bonne place. Vous êtes au niveau professionnel et puis au niveau de votre relation, vous vous investissez, hein, d'accord. Vous faites tout pour que la relation marche bien. Vous vous sentez en sécurité ici. Et puis avec le soleil, vous êtes vraiment dans le bonheur, hein, dans le bonheur, dans la joie. Je ne vais pas aller plus loin, hein, par rapport à la carte du soleil. De toute façon, c'est la carte la plus positive, hein, du jeu de tarot. Vraiment, ici en plus c'est une arcane, voilà, c'est une arcane majeure. Donc vraiment, je crois que tout roule pour vous, hein. Si vous attendez des nouvelles de votre personne ici, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui vous a manifesté, qui a manifesté cette relation. C'est quelqu'un qui vous choisit, hein. C'est quelqu'un qui va vous faire une offre ici, une offre solide. On va vous offrir du concret ici. Waouh! Excellent. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. La première carte qui est sortie, alors ici on est un peu dans l'énergie des poissons, en tout cas des signes d'eau, c'est pas la peine de me reprendre en commentaire, ça ira. Alors, The Moon, la lune. Waouh, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore arrivées complètement à la surface. Bon, vous voyez, hein, la carte dans ce sens-là. Il y a des choses qui vont être révélées, il va y avoir des révélations ici, hein. Des secrets, des non-dits. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits ici. Il n'y a pas de carte, douteuse
Il n'y a pas de carte qui fasse penser à quoi que ce soit, de négatif. Peut-être vous ne savez pas encore que cette personne se prépare à vous faire une offre, à vous faire une offre solide. Peut-être vous connaissez cette personne, mais vous ne savez pas encore que cette personne a fait le choix, hein, vous a choisi. C'est possible. On va passer à la deuxième carte. Vous avez encore ici une arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'empereur, signe des béliers, King of King. On reste beaucoup dans les signes de feu. Alors, wow, on a quelqu'un qui contrôle ici. On a quelqu'un qui aime contrôler. On a une figure d'autorité. Ça peut être un père, ça peut être un grand-oncle. Ça peut être quelqu'un, oui, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, un avocat, un juge, qui vous voulez, un professeur même. C'est quelqu'un qui a de l'autorité en tout cas ici. Au niveau... Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de prendre les choses en main. L'empereur, voilà, c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, et c'est quelqu'un peut-être qui a envie de prendre les choses en main. Il est hautement respecté, cet empereur. Je ne sais pas si c'est une personne ici ou si c'est juste que vous allez être un power couple. Vous allez avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité peut-être. Waouh, intéressant. Et puis la dernière carte pour les relations entre vous et votre personne. Regardez, on a le 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On est chez vous finalement. Alors les 10 de coupe, encore une fois, ils se marièrent, beaucoup d'enfants. Ici, on est dans l'harmonie, on est dans le contentement émotionnel. Vous voyez ce soleil dans cette maison-là. Il fait vraiment bon vivre. Ce sont les rayons du soleil qui émanent, qui sortent, qui jaillissent de cette demeure ici. C'est vraiment quelque chose de cosy. J'ai envie de mettre ça ici avec la carte du soleil, bien entendu. On est vraiment dans de la joie ici, dans du bonheur. Il y a une volonté peut-être de construire quelque chose, de construire de commencer une famille, de construire une famille. Pour certains, vous êtes peut-être déjà avec cette personne, vous êtes en couple avec cette personne, marié avec cette personne, vous avez des enfants, vous avez peut-être un chien. En tout cas, il fait bon vivre. Et waouh! Il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses peut-être que vous n'êtes peut-être pas au courant de tout, mais il y a quelqu'un ici qui va reprendre le contrôle. Qui va reprendre le contrôle peut-être, qui va reprendre le contrôle d'un foyer. Pour certains d'entre vous, si vous êtes marié avec cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un choix à faire, d'accord ? Et par rapport à ce choix, c'est vous qu'on va choisir. Il y a quelqu'un ici qui reprend le contrôle, cet empereur. C'est plus un chevalier d'écu cette fois-ci, c'est un empereur. Le King of King, lui, il a les pleins pouvoirs. Il dirige tout le jeu de tarot. Donc il y a peut-être quelqu'un ici, vous ne le savez pas encore, c'est un secret avec la lune, mais il y a quelqu'un ici qui veut reprendre en main son foyer, sa maison, sa famille, son bonheur. Waouh, magnifique. Écoutez, je ne vais pas clarifier parce que ça me paraît plutôt clair. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. On va tirer ensemble vos cartes de Doreen Virtue. Thank you. Can I have one more card, please, for Cancer? Cancer in love. September 2021. Let go of control issue. Ah, tiens, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Vous allez voir. Alors, la première carte, on parle de déception. Déception. Je ne sais pas pour qui c'est ce message, c'est vraiment spécifique. Donc, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a une relation dans laquelle une personne ici porte un masque. Bon, vous remarquerez ici qu'en plus, il y a 3 personnes. Il y a un triangle ici. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans un triangle, il y a quelqu'un qui ne se révèle pas. Il y a quelqu'un qui ne se révèle pas, mais c'est pas forcément, c'est pas toujours mauvais. C'est peut-être quelqu'un qui, par timidité, ne se révèle pas. C'est peut-être quelqu'un qui ne joue pas, qui ne met pas ses cartes sur la table. On l'a vu, on a la lune ici. Il y a quelque chose qui est caché ici.
Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit faire un choix. On a 3 personnes ici, comme un triangle. C'est marrant parce que c'était pas sorti. Quelqu'un qui doit faire un choix. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix en fait. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas vous qu'on va choisir. Regardez. On a ce chevalier quand même qui va dans la direction opposée de vos cartes. Mais je crois que c'est spécifique. Hein. C'est pour une personne, c'est pour un cancer. Waouh. D'accord. Dans la plupart des cas, je pense que ce chevalier d'écu, c'est vous qui l'a choisi. C'est vous qui l'a manifesté. Mais je crois que pour quelqu'un, il va y avoir une petite déception. Là, il y a peut-être un triangle hein, avec ces 3 personnes, avec la carte de la déception ici, avec ce choix à faire. Quelqu'un qui a manifesté quelque chose, mais bon, bah écoutez, hein, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Hein. Si la personne ne vous choisit pas, j'ai envie de vous dire que c'est encore mieux. Hein. Dans le sens où c'est une façon pour l'univers, en fait, de vous protéger. D'accord ? Mais je crois que pour la plupart d'entre vous, c'est vous qu'on va choisir. Ensuite, la deuxième carte de Doreen Virtue, on a Let Go of Control Issue. Donc ici, on vous conseille de ne pas vouloir tout contrôler. C'est rigolo parce qu'on a l'empereur. Et là, on demande à quelqu'un, en fait, de permettre à cette situation hein, de se dérouler, hein, de façon organique, pardon, de façon naturelle, de ne pas vouloir provoquer les choses, de ne pas vouloir pousser les choses. D'accord ? Donc, si vous êtes en train de travailler, continuez de travailler. Vous êtes vraiment au top hein, dans votre art ici. Vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous avez l'air d'être heureux. Et si vous pensez à quelqu'un ici, n'essayez pas forcément de contacter cette personne, de vouloir pousser les choses, de vouloir faire en sorte que la personne vous choisisse. Hein. C'est quelqu'un qui vous a manifesté. Quand ça va se faire, ça va se faire. Et c'est très lent à venir, mais ça vient, d'accord? Donc n'essayez pas de tout bousculer, provoquer des choses. Faites ce que vous avez à faire, vous êtes dans votre écu, mettez-vous à fond dans le travail, ça vous rend heureux. Faites vos choses à la maison, ça vous rend heureux aussi avec le palais des écus. Ici, vous êtes très bien, vous êtes dans une bonne place. On ne peut pas tout savoir, c'est pas grave, les choses vont être révélées, d'accord? Et même par rapport à un foyer déjà existant, il y a quelqu'un ici qui a envie de reprendre les choses en main, reprendre le contrôle. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, écoutez, on va passer aux petites cartes manuscrites. Je n'ai pas d'ordre précis. Hein. Les tirages pour chaque signe seront peut-être un peu différents. Alors, Cancer, in love for the month of September 20. Attendez, moi je suis curieuse. On va prendre le top of the deck. J'ai mon... Attendez. King of Wands. Regardez, on a le roi de bâton. C'est encore un bélier ici. Il y a il y a vraiment des signes de feu ici. 2 d'écus. Lui, c'est un passionné, hein, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un d'hyper autonome. D'accord? C'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses idées. Hein. Rien ne peut l'arrêter, hein, le roi de bâton. Homme, femme, hein, peu importe. Ici, on a affaire à un roi. C'est par rapport à la maîtrise, c'est par rapport à la sagesse, c'est par rapport à l'expérience. D'accord? Peut-être votre personne, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un peut-être qui est en train de s'établir. Hein. Regardez, ensuite, on a le 2 de coupe. Hein. C'est la carte des âmes sœurs, ça, le 2 de coupe. Hein. Je t'offre ma coupe, je reçois ta coupe. Hein. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine ici. C'est votre... Waouh, c'est votre âme sœur peut-être cette personne. Regardez ces 2, ces 2 cerfs, oui c'est bien. Ces 2 signes ici, hein. Voilà, qui se choisissent hein, pour toute la vie, hein, les oiseaux. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Le 2 de coupe, hein, regardez, c'est vous, hein, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Et ensuite, on a la reine. Hein. On a la reine de bâton. On a madame et monsieur. On a des gens extrêmement passionnés ici. Ça va chauffer, je crois. Ça va chauffer.
On a deux personnes extrêmement passionnées et entre les deux, entre ces deux cartes, on a le 2 de coupe. Je crois que vraiment pour la plupart d'entre vous, cette personne c'est votre âme sœur. Hein. Vous, apparemment Cancer, vous êtes magnétique, vous avez un charisme de ouf, vous êtes une bombe. Remarquez le roi de bâton aussi, hein, c'est un canon. Waouh, bon d'accord, je ne vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin, je vais retourner à mes petites cartes manuscrites, mais voilà, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton, et entre les deux, on a le 2 de coupe. Si vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, eh ben, je ne saurais pas quoi dire. Combien on en veut des cartes manuscrites? Alors, 3, 4, 5. 4, j'aime pas. Ce sera 5 ou ce sera 3. Allons-y. Alors, I often find myself asking how on earth did I get so lucky? I finally found you. Il y a quelqu'un ici qui n'en revient pas, qui se demande encore, hein, comment c'est possible, hein, de vous avoir trouvé, vous, Cancer. Waouh. J'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui vous a manifesté peut-être. Ensuite, il y a quelqu'un qui vous dit I love you so much. Je t'aime tant. Waouh, je t'aime tellement. Only good lies before me. Il n'y a que des bonnes choses devant moi. Ça, c'est pour les gens qui en douteraient, mais vous avez l'air d'être dans une très bonne place, vous, amis Cancer. D'accord? Pour la plupart d'entre vous. You will be the one that closes my eyes. Oui, âme sœur, ici, tu seras celui qui me fermera les yeux. Et puis, I am afraid to tell you how I feel. J'ai peur de te dire, de révéler ce que je ressens. Waouh! Eh ben, dites donc. Ça s'annonce très bien votre mois de septembre, amis Cancer. Excellent. Vos petites breloques maintenant. Alors, oups. Allons-y gaiement. On va commencer avec ça. Un petit bâton, un petit magic wand, hein, une petite étoile ici, un vœu qu'on réalise. Ça fait écho un peu à la carte du magicien. Hein. Il y a quelqu'un ici qui est en train de manifester quelque chose. Et puis cette étoile, hein, c'est comme un vœu. Hein, un vœu, un rêve qui devient réalité, un vœu qui se réalise ici. Ensuite, j'ai une petite tour Eiffel. Vous allez peut-être aller dans la ville la plus romantique. Hein. Peut-être des Parisiens, tout simplement. Ensuite, il y a qui, là? Il y a Scratch. Je l'ai revu dans mon jardin, le petit écureuil. Non, pas dans mon jardin, sur le shed de ma voisine. Un petit écureuil, donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une rose ici, une rose pour dire je t'aime, I love you so much. Vous vous rappelez de votre message? Peut-être quelqu'un va vous offrir des fleurs. Et puis là, c'est quoi ça? C'est un petit bonhomme de neige, non? Qu'est-ce que c'est? C'est pas un scaphandrier, ça? Non, c'est un petit bonhomme de neige. C'est peut-être un petit cosmonaute. Est-ce qu'on le sait? Je sais pas. Un petit bonhomme de neige. Si c'est un bonhomme de neige, peut-être quelque chose. L'hiver prochain? Si c'est un cosmonaute, ça fait un peu la lune ici, de Moon. Quelqu'un qui est toujours dans la lune, peut-être quelqu'un qui rêvasse. Quelqu'un qui visualise, pardon. Ensuite, oh, j'ai des beaux numéros là. J'ai le 6. J'ai 2 zéros. D'accord, je vous en montre un. Voilà, 0, 0, donc ça fait 600. Et puis, j'ai encore un 6. Il y a peut-être quelqu'un qui voit des 06, 06, qui voit des 60, 60. 6, 0, 6, 0, c'est peut-être quelque chose que vous voyez souvent, ou des 0, des 0. Ça fait 12, ça fait 3, ça fait la création. Création, ça fait un peu magicien. Bon, et écoutez, amis Cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. Et puis, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Hein.
On est courtois hein, dans la section commentaires, hein, parce que je lis tout le monde. Et puis quoi d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas. Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci beaucoup à mes cancers. À très bientôt. Au revoir.